Genèse chapitre 6. Comme ça? Ok. Ça lire comme ça, nous sommes capables de garder, nous sommes capables de lire ensemble avec moi. Et puis lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles et l'en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé. Quand il va aller sur, quand on a discuté sur mon Dieu qui repentit, dernier là, dernier parce que le cabaret de celui, nous devons dire, on dit grâce à Jésus, ça va nous entrer dans le texte. Et l'auteur dit nous que dans l'Ancien Testament, repentir, repentance, et ça correspond à mot hébreu à nakam, qui veut dire, mot hébreu ça veut dire être soulagé. Repentir, c'est ça le métier dans l'hébreu, mais être réconforté. Il est utilisé à la fois pour les hommes et pour Dieu. Mais sens qui est attribué à repentir par les écrivains de l'Ancien Testament, eh bien, mot hébreu que vous savez, c'est métanoïa, M-E-T-A-N-O-I-A, qui veut dire un changement d'état d'esprit. Un changement d'état d'esprit. Ça ne veut pas dire en français, ça va être du repentir. Ça veut dire que repentir, son changement d'état d'esprit, c'est un coup nous un gens et nous vraiment sentir l'autre gens. Nous vraiment sentir vraiment senti mal que hier, pour partir dans le mariage, faire Jean Salah secrétaire. C'est sans ça, gars. Nous ne sommes pas contents, il y a un changement d'état d'esprit. Elle parle de repentir, sans ce que les gagnants, c'est que l'Éternel n'est vraiment pas content pour le champ l'homme après âge. Mais ce n'est pas dans le sens de défendre bagaille pour regretter le pape. De regretter le pape préféré, non. Il y a un petit point il y a un café un bagaille que nous ne sommes vraiment pas contents, mais pas regretter, pas répondre le fait que nous faisons. C'est sans ça pour ça à gagner. Dans mon sens, dans le comprendre ça, les repentir, il y a un cap prêcher, il y a un petit cap prêcher. Et ça peut poser des problèmes. Lors du bon Dieu repentir comme si mon Dieu lui m'a passé l'homme. Non. Capable. Pas content de Samuel là. Et c'est vraiment une interprétation que un théologien t'a appelé by Moussa. Pour qu'il dit l'Éternel dit pour repentir. Traduction vraiment dans la langue originale qui était faite là, c'est pas content de Samuel là. Est-ce que c'est clair avec nous? À part rentrer dans notre proposé. Proposé, c'est que et la parler dans le chapitre 6 là,
de Dieu qui apprend les filles de l'homme qui sont belles. Interprétation que en ville monde, il y a une interprétation qui baille, pas très intellectuelle, pas monde qui va tellement avancer, c'est que il y a interprété fils et de Dieu dans pousser les anges. Et ça veut créer toute une doctrine pour capable de dire ça que les anges mettaient à l'homme pour faire petit et c'est ça qui va les géants. Je vais montrer vous avec des textes bibliques que nous avons analysé ensemble, que nous avons vu que est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour ça t'a fait comme ça, pour c'est pas les anges qui étaient mettés ensemble avec petite l'homme pour être capable de faire petite. Après, on n'a pas dit comme ça que il y a des obstacles à cette vue. Obstacles qui est avec, comme c'est ça que un peu le monde adopté. Premièrement, théologiquement, il n'a pas fait sens. Le langage qui est utilisé n'est pas fait sens comme on n'a pas interprété comme ça. Il y a un maintenant dans le langage, vous dire les anges déchus. Vous avez dit, les fils de Dieu sont les anges déchus. Là, déjà, il y a un problème. Parce que théologiquement, une fois que il y a un monde qui est déchu, il y a un monde qui quitte mon Dieu, ou pas carrer les fils de Dieu. Ce sont des chutés, ce sont des évadés. C'est le monde qui a dans le camp de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas carrer pour dire les anges déchus, pour dire que c'est les fils de Dieu que vous. Ils ont dit les difficultés de dans le langage là. Et pas possible. Nous corrélons les fils de Dieu et nous ça. Après ça, ça c'est pas le problème, non? Ne pas carrer les fils de Dieu, ne pas carrer les anges déchus, fils de Dieu. Deuxième raison qui fait que c'est pas anges qui étaient mariés avec petit Lobio. Et les anges sont asexués. Selon Matthieu 22, verset 30. Quand on lit dans Matthieu 22, verset 30, anges pas de sexe. Anges pas de garçon ni femme. Bon Dieu béni. Matthieu 22. Matthieu 22. Verset 30. Qui ça dit? Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. À la résurrection, après la résurrection, ça fait que le monde qui veut se marier profite de matrimonial, qui veut se marier profite de matrimonial. Après la résurrection, à la résurrection, les hommes pas qu'à madame et les femmes pas qu'à mari, parce qu'ils comparent, ils disent comme les anges. Ça veut dire que s'ils comparent comme ça, fait nous pas qu'à mari, pas qu'à madame, c'est que nous comme les anges, c'est que les anges sont asexués. Pas une question de mari, madame, non, la question des anges. Pas comme ça, on a dit. Il est vrai que parfois, au cas d'un rêve, voyons, il y a un ange par exemple pour son femme, au cas où il par exemple pour son garçon, ça va changer le fait que ange asexué, ange par sexe.
Ça peut être ajouté parce que vous n'avez pas de sexe, vous n'êtes pas capable de prendre un petit l'homme comme madame. Bon, je vais dire. Ça, c'est la deuxième raison. Parce que c'est le texte qui a corrigé le texte. Et on a fait ce nous encore. Nous songeons dans la création de l'homme, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1er, verset 26. Dans la création de l'homme, et ça insinué le corps divin qui a créé l'homme. Les anges n'étaient pas inclus dans la création de l'homme. Donc pour continuité de la vie humaine, les anges, par exemple, Dieu va autoriser les anges pour devenir dans la fabrication de l'homme. Et même dans la création au début, les anges pas là-dedans. C'était Dieu, ouais, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, pour former l'homme. Afin de l'homme, ça regarde le bon Dieu. Sans pas rien pour avec pareil comme ça. Donc, interpréter comme ça que, on va parler plus avec mon qui a prêché et qui a interprété la Bible. Interpréter comme ça que c'était les anges déchus. Ça sont très mauvaises interprétations. Ils sont des interprétations très pauvres. Et l'autre raison, la Bible fait nous connaître que qui genre de monde qui est fils de Dieu, qui nous conduit les fils de Dieu. Regardez Romains 8, verset 14, là où il y a des gens qui ont des petits pour Dieu. Romains 8, verset 14, qui ça veut dire? C'est le texte, c'est le texte, nous tous connaissons ça. Romains 8, verset 14, il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de. Qui est-ce qui est fils de Dieu? Monde qui est conduit par l'Esprit bon Dieu. Les anges qui étaient déchus parce qu'ils sont conduits par l'Esprit bon Dieu. La peine de diable, oui. Donc comprenez bien. Il n'y a pas toute bataille dans la vie à comprendre. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, tous les jours, capables à montrer que dans le chapitre 4, la Genèse chapitre 4, l'histoire de qui est-ce qui fit l'homme, qui est-ce qui fait comme l'homme, comme fils de l'homme. Il parle de l'homme, on a parlé dans Genèse chapitre 4, et ça capable nous ont aperçu, verset 16. Genèse chapitre 4, verset 16. Verset 16, il dit puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Et Caïn connut sa femme, elle conçut un enfant appelé Enoch et il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad engendra Maïjaël engendra Métuchaël, et Métuchaël engendra Lémec. Et Lémec puis deux femmes, Lémec a continué. Donc là, c'est la première civilisation, qui c'est la civilisation Caïn. Eh bien, cette civilisation-là, eh bien, c'était la civilisation antédiluvienne. Antédiluvienne, donc, un prochain mot, diluvien, c'est adjectif ou déluge. Donc, dit anté, tout anté veut dire toujours avant. Donc, et la civilisation antédiluvienne, mais la civilisation Caïn, c'est la civilisation qui est de descendance Caïn, qui a. Nous songeons que Caïn fut rejeté de Dieu pour qui ça? Pour meurtre, pour criminalité, parce qu'il a tué